Donc, on est de retour au PEPS de l'Université Laval de Québec. C'est le championnat canadien des hommes forts. Première épreuve, il s'agit de la prise d'Hercule. Martin Gauthier, pas évident cette Pas évident, épreuve-là, on sait qu'il y a à peu près 2600 livres environ de chaque côté qui vont descendre cette rampe qui est à peu près à 30 à 45 degrés. Alors, on doit retenir les voitures. C'est bien entendu un test de poigne. On veut voir la résistance au niveau des mains. Et on interdit, bien entendu, dans cette épreuve, les fameuses lanières qu'on va voir dans certaines épreuves qui nous aident à améliorer notre poigne. On veut vraiment tester la force des mains. Et bien entendu, il y a beaucoup d'ajustements, ouais. Bon balancement du poids. Oui, c'est bien très important. Donc, c'est Tim Griffith, là, premier participant. Et c'est toujours difficile de débuter parce qu'on n'a pas de référence, si tu veux. Parce qu'on crie aux compétiteurs 15 secondes, 20 secondes, t'es rendu à 25 secondes. Et il n'y a pas de référence. Alors, c'est difficile de se motiver. Alors, lui, il va vraiment comme ajuster la barre, si tu veux, pour les prochains compétiteurs. Et là, c'est parti. Là, ça commence. À tenir quand même un bon bout de temps, là. On parle de quoi? 2600 livres là, à retenir. 25 secondes, et alors... 28-18, précisément. Ouais. Deuxième concurrent, Travis Linden, de l'Ontario. Et là, c'est parti pour Linden. Le temps à battre, 28-18. Sa technique semble différente. Il a coté ses pieds, là. Ça n'a pas tellement d'importance, Martin. C'est vraiment un test de poigne. Bien entendu, il faut faire attention. On ne peut pas laisser les bras pendre, si tu veux, de chaque côté. On doit retenir parce qu'il y a risque de blessures graves aussi aux épaules, aux avant-bras et même au cou. Tirer sur le plexus brachial, qui sont des nerfs au niveau du cou, peut blesser très sérieusement. 25. 21, le temps 21. officiel. On y va avec Rob Verkust. Lui est un nouveau venu que je ne connaissais absolument pas. Alors, on pouvait s'attendre à tout de M. Verkust, sauf que c'est difficile. Lorsqu'on est nouveau, on n'a peut-être pas eu la chance de s'entraîner avec les appareils à la maison. C'est différent que de s'entraîner en salle, laissez-moi vous dire. Mais ça commence déjà à trembler. C'est très, très douloureux et les doigts commencent à ça a été céder. difficile, M. Verkust. 10 secondes de moins que le premier concurrent. 12, ouais. Jamie Hasmus. Et là, lui, on voit qu'il a mal pris, si tu veux, le lousse dans les voitures. Et là, ça a donné un coup en partant. Je pense que là, ça va lui nuire beaucoup sur sa performance. Et ça semble déjà la technique, pénible. l'expérience qui va acquérir. Ouais. Et là, regarde, les doigts commencent à lâcher. Un peu plus de 15 secondes pour Jamie Hasmus. Là, il va avec un des favoris. Le favori. Le favori de la compétition. Et lui, on peut s'attendre, bien entendu. Il sait qu'il doit battre 28-18. Et ça semble très, très bien parti pour Hugo. Les voitures ont lâché et lui, il n'a même pas bougé. C'est-à-dire que les voitures étaient bien descendues. Il a pris tout, là, si tu veux, le fameux slack, le lousse qu'il y a dans ses tissus. Ensuite, n'a pas subi de contre-coup. Et là, la foule embarque et on sentait le monde vraiment appuyer Hugo. On sait qu'il est très fort. 25 est dépassé. 30 secondes dépassées. Vraiment au bout. Ouais. Et comme tu l'as mentionné, il va vraiment au bout. Dernier effort. 32-19. Randy Davis maintenant. 32-19 à battre. Un bonhomme très sympathique que j'ai rencontré à Québec. Très sympathique, c'est un bonhomme très gêné. Il est très très fort, c'est un boucher de profession. Lui, il était là l'an passé, il revient cette année à ce championnat. Ça va bien. Plus de 2600 livres. Maintenir comme ça au bout de ses deux bras. Randy Davis, 26 secondes et demie. Pas un mauvais temps, c'est pas mauvais, c'est dans les meilleurs. C'est dans les meilleurs, oui. Troisième jusqu'à présent. Un Québécois, Gino Dupuis. Beaucoup d'expérience, Gino. On connaît ses exploits ici au Québec. Il est très connu des Québécois. Il doit battre Hugo avec un temps de 32-18, ce qui ne sera pas facile. Lui aussi, deuxième effort, troisième effort. Laissez-moi vous dire que c'est pas un monsieur de concentre. Je force avec la chose. Très. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et là, ça semble s'en aller, mais il tient encore. Lui aussi. Jusqu'à la toute dernière seconde. Et regardez, on se regarde souvent les mains. Et certains compétiteurs vont se déchirer la peau au niveau des mains, Martin. Ah oui? Ah oui. 24,5. Jason Paulin maintenant. Un bonhomme qui a probablement une des meilleures poignes au monde. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que Jason, il est très fort au niveau de la poigne. Il est droit comme un chêne. Il n'a pas bougé, là. Pas de miette. Il sait qu'il peut battre Hugo à 32-18. Est-ce qu'il peut le faire?
Reste à voir. 20 secondes et ça semble bien aller pour Paulin. Est-ce qu'il peut battre le temps de Dupuis, de Girard à 32-18? Et là, on est rendu à 30 secondes. Encore. C'est battu. 34 secondes, c'est battu. C'est battu maintenant. Est-ce qu'il est fort? 40-40. Quelle performance de Jason Paulin. Facile, Martin. Ouais. Ça a eu l'air facile. Et là, c'est surprenant. Hein? Lui s'entraîne beaucoup avec Hugo. Ce sont de très bons copains. Alors, l'élève commence à dépasser le maître. Oh, est-ce que Hugo va revenir dans la compétition? Je suis certain. Mais McReynolds maintenant. Paulin montre de bons signes. Hein? Il apprend très bien. McReynolds, un vieux routier. Lui aussi a beaucoup d'expérience. Un gars de l'Alberta. Oui. Il avait terminé dans les 5 premiers l'an passé. Il est revenu à cette compétition. Alors, il avait quand même une certaine expérience. Il a dépassé 20 secondes, lui aussi. 25. Et là, ça semble faire mal. Et là, ça commence à descendre. Non. Autour de 25-30 secondes. Regarde, 29-87. C'est un excellent temps. C'est très bon. Très bon. Dominique Filiou maintenant. Dominique, un jeune compétiteur, peut-être un peu trop droit. Il aurait peut-être avantage à se pencher, un peu prendre un appui un peu plus large. Regarde, ça a été très rapide, 12-21. Ça a été difficile pour Dominique. Ouais. C'est pas grave, Dominique. C'est l'expérience qui rentre. Exactement. Va chercher de l'expérience, c'est de l'expérience qui rentre. Exact. Beard Bickman. Lui aussi, c'est un petit bonhomme. Hein. C'est probablement le plus léger. C'est un bonhomme de 260 livres à 5 pieds 11 pouces. Le plus petit des compétiteurs. Et là, déjà là, semble vraiment en arracher. Beaucoup de tremblements au niveau des mains. Mais c'est le plus longtemps possible. Hein? Presque 18 secondes. 17,5, 17,56. Jeffrey Dolan. Lui aussi, c'est un revenant. Sa deuxième compétition. Un autre gars de l'Alberta. Il y en a 4 dans ce championnat canadien. 3 de l'Ontario, 4 du Québec et un des provinces maritimes. Et regardez comment ça fait mal. Les bonhommes se concentrent. Ça fait mal aux mains. C'est incroyable. Ça prend une poigne d'Hercule, exactement. Une prise d'Hercule. C'est pour ça qu'on appelle cette épreuve la prise d'Hercule. Excellente performance de Dolan. Et donc, on écoute Hugo Girard qui a terminé finalement deuxième. Deuxième, oui. C'est vraiment lourd. C'est difficile à dire. Si je suis content ou pas, je vais attendre de voir le résultat des autres athlètes. Personnellement, j'ai fait mon meilleur. Faut dire que les véhicules, je crois que les véhicules sont un peu plus lourds que ce que j'ai utilisé auparavant. Par contre, je peux vous dire quelque chose, c'est que lorsqu'ils ont relâché les freins, ça tire. C'est une épreuve que j'affectionne particulièrement. Il faut croire que je suis doué à ça, mais il va falloir attendre les autres temps avant. Donc, l'élève qui dépasse le maître. Ouais. C'est ça, ils s'entraînent ensemble, Jason Paulin et Hugo Girard. Donc, après la première épreuve, Jason Paulin qui prend les devants avec en son temps, 40 secondes 12. Hugo Girard est deuxième. Grant McReynolds, troisième. Et il y a Dominique Filiou qui a terminé au 12e rang. Et au retour, on revient avec le lever de la voiture. Soyez là. On est de retour au PEPS de l'Université Laval à Québec, le championnat canadien des hommes forts. Compétition du lever de la voiture, compétition en duel, si on veut, Martin. Dominique Filiou qui affronte Jamie Asmies. Et Dominique semble bien parti. Il utilise, lui, une combinaison. Vous voyez cette combinaison élastique qui est permise avec la ceinture. Et on peut utiliser... Ça n'a pas l'air facile pour M. Asmies. Le sang qui gicle oui. du côté de la tête de M. Asmies. Tu connais peut-être sur la voiture en forçant. Des fois, ça peut être un petit vaisseau à la surface de la peau aussi, marqué quelque chose. Le bonhomme force beaucoup. On permet l'utilisation de lanières, si tu veux. Regarde les lanières qu'ils ont pour améliorer la poigne. On a 90 secondes, on peut se reposer. C'est quand même une charge qui est plus près de 800 livres. Et on essaie de lever le plus souvent possible cette fameuse charge. Le nombre de répétitions. Le plus de répétitions va être le gagnant. En 1 minute et demie. Donc, Jamie Asmies, Aucune répétition. Aucune répétition. Et pour Dominique Filiou, bien, 3 levées.
Prochain concurrent maintenant, Beard Beekman et Rob Verkust. Le plus petit des compétiteurs, et là, Beekman est vraiment déchaîné, va à un rythme d'enfer. Alors, on peut voir que ce bonhomme-là, probablement en salle, va pratiquer beaucoup de soulevé de terre deadlift, qu'on appelle avec une barre, un haltère. Et lui, Verkust, ça ne bouge Il a pas. l'air à se demander comment il fait. Ouais. Il a l'air, comment M. Beekman peut faire? On n'a pas vu lever encore une seule fois cette voiture, un poids d'autour de 800 livres. Et on a toujours ce fameux 90 secondes. C'est bien entendu, Martin, un exercice qui demande beaucoup de force au niveau des fessiers, du bas du dos principalement et des cuisses. J'imagine aussi qu'il y a une technique à développer pour réussir à bien lever sans se faire mal et sans nécessairement trop prendre ses forces, garder quand même d'énergie. Ouais. Ça demande beaucoup d'efforts. Non, M. Verkust, encore aucun levé pour lui, aucune répétition. Ils ont encore 30 secondes et Beekman qui continue. Oui. Encouragé par la foule. Ils étaient plus de 5000 au courant de la fin de semaine à se présenter à ces championnats canadiens d'hommes forts. Et là, je pense que c'est l'abandon de M. Verkust. Verkust, lui, n'est vraiment pas capable de bouger. Caris, là, il se dit, on ne bougera pas. Et lui, M. Beekman, eh bien, c'est 10 répétitions. Terminé. 10 répétitions. Alors, c'est excellent. Et Verkust, lui, aucune répétition. Non. Alors, net avantage, Beard Beekman dans cette vague de compétition. Et le meneur jusqu'à maintenant avec 10 répétitions. On enchaîne avec Travis Linden et Gino Dupuis. Ça, c'est M. Linden. Ici, on voit une prise de vue très intéressante. On peut dire que on vous présente, bien entendu, le produit fini. Il y a entre chacune des épreuves et même chacun des compétiteurs une certaine préparation. Les caméras et tout le tralala de installer les voitures, l'équipement. Oui, voilà. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait cette fin de semaine-là. Tout le monde a travaillé. On a été reçus à Québec, Martin. Ça a été fantastique. Daniel Bérubé de Nutrition Sport Fitness a été vraiment chic avec tout le monde. Alors, c'est Gino Dupuis qu'on aperçoit. Ouais. Et Travis Linden de l'autre côté. Ouais. Là, je pense que Dupuis a un léger avantage sur Linden. Il reste encore 45 secondes. Et réussir à lever quand même, Martin, 5, 6, 10 fois 800 livres. Là, c'est pas Si évident. on voit Travis Linden, et là, ça semble ne plus bouger du tout. Non. Force, mais non, ça lève plus, je pense, du côté de M. Linden. Il reste encore 30 secondes. On a une minute d'écoulée. Le dernier effort pour Gino Dupuis, peut-être. Un ou deux levés encore. Et là, il risque de se blesser. Il doit ménager ses efforts. Il faut faire attention, Marcel. On a d'autres épreuves. Oui. Non, je pense que c'est terminé. Linden, c'est terminé. Et lui, il en a fait, je crois, 7. Et Gino, notre Québécois, oui! Bravo, Gino, ça continue. 10e. Ça serait son 10e, oui. 10 répétitions. Alors, il a égalé Beekman. Oui. Donc, il y en a 2 à 10. Oui. Et il y a Travis Linden qui est à 7 après 6 concurrents. C'est bien ça. 12. Et là, le prochain duo à s'affronter, Gino Dupuis qui s'amuse. Le prochain duo à s'affronter, ce sera Jeffrey Dolan et Randy Davis. Deux amis, ce sont deux bonhommes de l'Alberta. Ça, c'est M. Dolan. Regardez-le, à un rythme d'enfer, ça va bien. Davis, ça, c'est M. Randy Davis. Et voilà. Et le blond, comme vous avez vu, Dolan et Randy Davis, qu'on voit ici à l'écran, ce sont deux grands amis. Les deux s'entraînent au même gymnase et ils s'entraînent ensemble. Alors, ce sont deux bons copains, deux bons amis. Et là, Dolan, il y a une compétition entre les deux, c'est il y a vraiment un rythme d'enfer. Ah oui. Dolan, ça va très bien. Déchaîné. Lui, j'ai remarqué, c'est un des compétiteurs, un des seuls qui accote vraiment la tête sur la voiture. Ouais. Technique différente, peut-être. Mais vraiment, les muscles sont sollicités. Le bas du dos, les cuisses, les fessiers. Ça demande beaucoup de force. Et là, vous voyez le juge qui est tout près de la voiture qui, lui, va dire oui ou non si le lever a été bien réussi et complet. Pause. Je rappelle qu'ils ont 90 secondes pour effectuer le plus grand nombre de répétitions, le plus grand nombre de levées. Là, je ne suis pas certain. Davis, ça lève. Et Dolan aussi. Deux côtés. Belle prise de caméra là-dessus. Bon. C'est pas un concours de beauté, hein? Il passe comme ça, là. Non.
Et il y a des gens qui dansent un peu partout sur le parquet. Donc, Randy Davis. Donc, Dolan, ça ne lève plus, mais je crois qu'il a éclipsé. Jeffrey Dolan, oui. Je crois qu'il a éclipsé toute marque et j'attends de voir le résultat officiel. Plus d'une dizaine. Hey, 15 répétitions pour Dolan. Alors, il prend nettement l'avantage dans cette compétition. Et Alors que Randy Davis, de son côté, a eu 11 répétitions. Alors, on y va maintenant avec ça, c'est Grant McReynolds. Il y a maintenant 2 répétitions de fait. Et là, c'est Tim Griffith qui se chicane avec ses... Non, les fameuses lanières, il a brisé la lanière. Alors, il n'a pas le temps d'aller. Une fois que le chronomètre est parti, on ne peut pas arrêter de dire hey, j'ai cassé. Non, l'équipement s'est brisé, c'est dommage. Il doit continuer sans ces fameuses lanières. Et je peux vous dire une chose, on a jasé un petit peu avec M. McReynolds tout au cours de cette compétition. L'an passé, s'était blessé à un ischio, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse. Et cette année, je pense que l'ischio le faisait souffrir encore. Et bien entendu, c'est un muscle qui est sollicité lors du lever d'une voiture comme ça. Alors, ça n'a pas été facile pour McReynolds et je pense que sa jambe commençait à le faire souffrir. Déjà, regarde. Il a quand même réussi à en faire une ou deux, ça c'est certain. L'autre côté, du côté de Griffith, je sais pas, j'en ai pas encore vu faire aucune. L'air à s'obstiner avec cette voiture, mais pas évident. Oubliez ça, je pense qu'il n'a pas réussi à bouger la voiture. C'est quand même 800 livres. Et il va donner un dernier petit coup, M. Griffith. Tenter de réussir au moins une répétition. McReynolds qui se réessaye. Non, il a beaucoup trop mal. Regarde, il se prend encore le fessier droit. Et à la tâche de l'ischio-jambier au niveau du fessier Oh, Griffith qui est fâché. Tentative. Ben, pas du tout. Non. Ça n'a même pas soulevé là, il a voulu frapper la voiture. Je pense qu'il a été très aimable de ne pas frapper le coffre. Je pense qu'il aurait pu l'enfoncer assez facilement. Comment c'était qu'il n'aurait pas été content? Hey. Donc, aucun levé pour Tim Griffith, alors que Grant McReynolds en a réussi 3. Et là, le favori de la foule, Hugo Girard, en noir sur la voiture noire, qui va, c'est parti. Et lui, il est très fort. On voit Hugo aussi à l'heure. Ici, on voit Jessen. Lui aussi, il est très fort. Il est très fort. Alors, on sait que la marque à battre est de 15 réussie par Jeffrey Dolan. Le deuxième en a réussi 11 et c'est Randy Davis. Alors, Hugo, lui, a un rythme d'enfer et c'est parti pour Hugo. La foule l'encourage, la foule est derrière lui. C'est le favori de ces championnats canadiens. Hugo a une excellente technique. Il accote sa poitrine sur la voiture. Il la lève avec le bas du dos, la poitrine avec tout son corps. Alors, il a vraiment une bonne technique. On sait qu'Hugo est très bien équipé à la maison pour pratiquer ses épreuves. A des racks de métal, comme on voit là, pour pratiquer. A tout l'équipement pour bien performer. On sait qu'Hugo performe très bien au niveau mondial. Alors, bien entendu, c'est l'homme à battre dans cette compétition. Il prend même le temps de regarder son compétiteur ou son élève. Mais Hugo, dans le fond, absolument savoir. Non, mais Hugo, ça prend une certaine tactique. Il a 16 répétitions pour Girard jusqu'à présent. Est-ce qu'il va continuer? 16. Il est premier, là, il est meneur. Hugo pourrait continuer, mais Hugo, c'est un fin renard. Hein? Il va, bien entendu, il sait qu'il a l'avance. Regarder ses forces, voilà. C'est ça. Il sait qu'il a gagné cette épreuve, il regarde sa force. Mais là, il dit à Jason Paulin, continue, fais-en un autre, en main. Demande à la foule de l'encourager. Et lui, Jason aimerait bien finir au moins deuxième, mais il doit battre Dolan, qui lui en a fait 15. Jason Paulin, non. 13 répétitions. 13, bonne performance très parmi les meneurs de cette épreuve. Hugo Girard, premier, remporte cette épreuve. No, I do a little bit of deadlift in the gym, but I'm really new to the sport, so c'est Beard Beekman. Il dit qu'il est nouveau dans ce sport. Il fait beaucoup de soulevé de terre au gymnase, mais le gymnase, ça l'aide à s'entraîner. Mais c'est beaucoup plus facile de s'entraîner avec les appareils. Il faut essayer de le soulever. À ce moment-là, tu ménages tes jambes et ton dos. Est-ce qu'on peut dire que ta grippe est bonne cette année? As-tu pratiqué? Ma prise, ben, t'as vu sur l'automobile, j'ai des petites mains comme une grenouille, moi. Puis ça a tendance à bloquer, là. Par contre, sur les torpilles, je me suis entraîné beaucoup là-dessus. Donc, après cette épreuve du lever de la voiture, Hugo Girard a terminé au premier rang, 16 levées. Il y a M. Dolan qui en a réussi 15. Jason Paulin a bien fait aussi, 13 levées. Et il y a 3 compétiteurs qui n'ont pas réussi à faire un seul levé lors de cette épreuve. Et maintenant, après 2 épreuves, Hugo Girard a pris les devants devant son poulain, Jason Paulin. 1 point devant donc Jason Paulin. Il y a Dolan qui est en 3e position avec 18 points. Gino Dupuis est 6e.
On s'en va une pause au retour. La bascule du pneu. Soyez là. On est de retour au PEPS de l'Université Laval à Québec, championnat canadien des hommes forts. Et là, c'est la bascule du pneu. Et il faut franchir quoi, une distance de 100 pieds, c'est ça, Martin? 100 pieds et le pneu pèse 400 kg, c'est-à-dire 880 livres. Et on doit basculer le pneu jusqu'à ce qu'il touche la ligne 100 pieds plus loin. Alors, c'est pas facile. Et là, les concurrents d'action, c'est Jamie Asmis, c'est en haut de votre écran. Et il y a Rob Verkus au bas de l'écran. Voilà. Alors, on doit basculer le pneu, bien entendu, le pousser. Plus on le pousse, plus il peut rebondir. Alors, tu vas gagner un peu plus de distance, mais ça semble pénible pour les deux compétiteurs. Et on a un temps... 1 minute et demie, je crois. Exact, 90 secondes pour réussir l'épreuve. Alors, on va vous mesurer ou par un temps ou par une distance. Parce que si tu ne réussis pas à faire la distance en 90 secondes, on va mesurer la distance exacte. On va mesurer la distance où tu t'es rendu. Donc, et là, c'est la bagarre entre Verkus. C'est quand même chaud. C'est une vague qui est très chaud. On est presque à égalité. Et là, c'est très, très chaud. On a passé, on est à mi-chemin dans ce parcours. Beaucoup de force au niveau des cuisses. Encore là, c'est un petit peu un lever qui est un peu comme le lever de la voiture. Hein. Ça demande beaucoup de force au niveau du bas de dos, mais il y a une certaine technique. On lève, on l'accote un peu sur les genoux et on le bascule. Ça prend une certaine dynamique. Gardez le momentum dans le pneu. Une espèce de poussée, soulever. Ensuite, se servir tout le temps de sa cuisse pour le basculer le plus loin possible, aller chercher le plus de distance possible. Voilà. Et là, ça semble pénible. Verkus, est-ce qu'il peut le lever? C'est terminé. C'est terminé. Donc, bon effort quand même pour Jamie Asmis et Rob Verkus. Oui. Et on va voir la distance officielle. Et voilà. 63 pieds pour Jamie Asmis. Et je pense que Verkus avait un petit avantage là-dessus. 66 pieds 2 pouces, effectivement. Donc, il mena momentanément. Oui. Donc, ça, c'est Dominique Filiou, là, du Québec. Il se prend contre Tim Griffith. Tu as vu hein, la bonne poussée qu'il a donnée au tout début. Il veut vraiment que le pneu glisse. Regarde, il le pousse bien, le fait glisser. Alors, va chercher peut-être un 6 pouces, un pied à chaque fois. Alors, peut-être qu'à la fin, ça va t'éviter de faire une bascule d'extra et tu vas pouvoir terminer le parcours. Et là, ça semble très pénible. On voit ici Tim Griffith. Ça semble très, très pénible. Dominique Filiou, ça va bien. Ça va bien. Un net avantage sur son compétiteur et ça semble bien aller. Il doit garder ce momentum, cette dynamique qui doit le mener jusqu'au bout. Là. On sait qu'il a quand même une distance de 100 pieds à parcourir. Et regarde l'avantage qu'il a sur Tim Griffith. Et là, ça va bien pour Filiou. J'ai remarqué que M. Griffith se penche beaucoup moins comparativement aux autres concurrents. La technique est différente et M. Griffith en arrache. Donc, ça va bien pour Filiou. Je vous rappelle, c'est 100 pieds à parcourir en 1 minute et demie ou sinon, c'est le plus loin possible. Voilà. Et là, regarde, appuie son genou, le bascule. Un net avantage. Et je pense qu'il a battu. Il semble avoir abandonné. Là. 880 livres à soulever et à basculer. Je pense que moi, je le lèverais puis je le ferais rouler le plus. Basculer un peu baissé. Hein? Filiou qui a réussi une autre bascule. Allez, Dominique. C'est terminé. Mais je pense qu'il était vraiment tout près de la ligne des 100 pieds. Loin. Il semble très, très, très marqué. 80, ça c'est M. Griffith. Mais on a vu que Filiou a réussi 88,5 pieds et demi. Et lui, c'est 46 pieds pour M. Griffith. Et donc, on va d'ailleurs écouter Dominique Filiou. J'aurais mieux être mieux préparé pour la compétition parce que j'ai pas eu le temps de me pratiquer avec les objets. J'ai juste changé mon entraînement dans le gymnase puis ça m'a lancé dans le championnat canadien. Fait que là, tu apprends des choses, ça prend du temps à apprendre. L'année prochaine, je sais que je vais être de meilleur. Donc, c'est l'expérience qui rentre pour Dominique Filiou. Prochain concurrent, là, ce qu'on voit, c'est Grant McReynolds. Travis Linden. Et lui, McReynolds, c'est encore une épreuve qui sollicite ce fameux ischio-jambier du côté droit. Il est blessé. On sait qu'il est blessé. Alors, je peux vous dire qu'il avait tout un bandage au niveau du fessier angélus, comme on l'avait organisé. Alors, il souffrait vraiment. Alors, il a quand même vraiment un bon effort quand même. Lui, McReynolds, on sait qu'il est capable de terminer cette épreuve. Il l'a déjà fait, il l'a déjà terminé. Et là, est-ce que cette blessure va lui nuire?
Je vous rappelle, c'est 100 pieds à parcourir en 1 minute et demie. McReynolds a un bon rythme, il continue, réussit à bien bouger le pneu. Oui, il garde un bon rythme. Oui, et Lyndon qui en arrache. Et là, il est tout près de cette fameuse ligne de 100 pieds. Est-ce qu'il peut terminer? Est-ce qu'il peut terminer? Il serait le premier, il serait le premier. Tout près, hein? Vraiment tout près. C'est une question de pied, là. Peut-être une question d'un bascule, d'une bascule. Et je pense que c'est terminé pour M. Lyndon. Hein? Difficile. Est-ce qu'il, lorsqu'il touche à la ligne, regardez, vous voyez cette ligne bleue? Oui, c'est fait. Le premier. Grant McReynolds a réussi à franchir la distance de 100 pieds avec ce pneu. Pèse autour de 880 livres, presque 900 livres. De son côté, Travis Lyndon, non, je pense que c'est la fin. A quand même offert une bonne prestation. 81 pieds, quoi, une vingtaine de pieds de la distance. Et du côté de M. McReynolds, il a franchi les 100 pieds en 1 minute, 7 secondes et 12 centièmes. Et voilà. On y va maintenant avec Gino Dupuis qu'on vient de voir. Et là, ça, c'est M. Beard Beekman. Beekman qui a été très impressionnant, lui, au lever de la voiture. Est-ce qu'il peut répéter cet exploit? On sait que lui, Gino Dupuis, par exemple, il a l'expérience. Vous le voyez ici à l'œuvre. Il est capable de franchir cette distance. Il est vraiment capable, a une bonne technique, force bien. S'accroupit très bas. Hein, la technique est différente, dépendamment des compétiteurs. Il y en a qui commencent rapidement, ils vont le plus vite possible. C'est de mais il y en a garder ce d'autres fameux qui tempo, conservent c'est pas l'énergie facile. et ils vont tranquillement. Parce que dis-toi, le lever une fois, ça va. Le lever une douzaine de fois, c'est pas facile. À un moment donné, il y a ce facteur fatigue, hein? Fatigue musculaire, l'acide lactique s'installe dans vos muscles et là, ça devient très difficile de forcer. Nous, si on possède une excellente technique, et évidemment, on peut compenser avec la technique, jusqu'à un certain point. Ça prend une bonne compétition physique aussi. Parce que là, c'est probablement la plus difficile. Elle demande beaucoup de force et beaucoup d'endurance. C'est beaucoup de cardiovasculaire. Ça semble... c'est sûr qu'on doit être fort, mais tu dois avoir une endurance incroyable pour vraiment parcourir et faire plusieurs bascules du pneu. C'est vraiment pas facile. Mais lui, Beekman m'impressionne. Le plus petit des compétiteurs. Et Gino Dupuis est tout près, là. C'est la ligne derrière le juge qu'on voit à gauche, là, la ligne des 100 non, pieds. Gino ne s'est pas rendu. Question de quoi? 5, 10 pieds peut-être? Tout près de la ligne. Tout près, hein? Il est vraiment tout près. Il semble déçu, hein? Donc, M. Beekman, bon, il a tout donné. 70 pieds, 10 pouces. Et pour Gino Dupuis, c'était 94 pieds et 4 pouces. Maintenant, prochain concurrent, on vient d'apercevoir Jenson Paulin, qui est en duo avec Randy Davis. Davis Paulin. On doit donner peut-être l'avantage à Jason parce qu'il a vraiment les pneus pour s'entraîner. Est-ce que Davis a ces pneus-là à la maison? Je l'ignore. On sait que Paulin s'entraîne avec Hugo. Et Hugo a tout cet équipement. Le pneu avec lequel Jason s'entraîne, le pneu pèse 1200 livres, 1200 livres. Et c'est ce qu'Hugo nous confiait, bien entendu. Et alors, lorsque tu viens pour basculer un pneu plus léger, c'est plus facile, bien entendu. C'est presque du gâteau. Ah, ben là. Un gros gâteau. Mais bon, ça se poursuit pour le moment. M. Davis semble en avance, quelques pouces sur Jason Paulin. C'est que Paulin avait remporté la première épreuve. Et là, c'est très chaud. Hein? C'est très, très chaud. Ils sont presque à égalité. Ils sont presque nez à nez. Il reste encore 30 secondes. 1 minute et demie pour franchir 100 pieds. Sinon, on calcule la distance franchie. Et regardez là, Davis, oui, réussit la bascule. Est-ce que Paulin peut le basculer encore? Et s'il réussit, il a pris un net avantage sur Davis. Et là... On s'approche. Non. Oui, une autre bascule. Il a gagné par 2 bascules sur Davis. Mais franchit pas les 100 pieds. Non. Bonne performance tout de même pour Randy Davis, 68 pieds 9 pouces, alors que Jason Paulin a réussi 77 pieds 4 pouces. Maintenant, le favori. La prochaine vague va être très intéressante. Hugo, on sait qu'il est capable de faire le 100 pieds, bien entendu. Dolan aussi. Alors, et Dolan s'est beaucoup amélioré comparativement à l'année précédente. Alors, Dolan sait qu'il va contre Hugo, il va tout donner pour épater la foule et bien entendu aller chercher des points très importants au classement général.
Bon rythme pour Hugo Girard. Hugo, il est très Bonne une technique. excellente technique, il est très fort au point de vue musculaire, très très fort, une bonne endurance, une bonne technique, et on sait qu'il a un pneu à la maison de 1200 livres. Lui il s'entraîne avec un pneu, regardez-le à quelle vitesse il se repenche pour prendre le pneu, il veut y aller pour un temps. Et on sait qu'il y a un temps à battre, hein? McReynolds, 77-12. Donc, il veut réussir le plus rapidement possible à franchir les 100 pieds. Et McReynolds a eu un excellent temps. Est-ce qu'Hugo peut battre ce temps? Dolan, lui, on sait qu'il peut se rendre. C'est un bonhomme très vaillant, très fort, sympathique gaillard. On a eu la chance de lui parler durant ce week-end. « 30 secondes, et là, je pense que ça va être chaud. Est-ce qu'il peut battre la marque de Grant McReynolds? Est-ce que Hugo peut battre cette marque? Dernière bascule du pneu. Oui, Hugo a touché la ligne. Oui. Oui. Ah oui, il a battu de 2 secondes. De 2 secondes. 2 secondes. À peine 2 secondes. 2 secondes, Hugo Girard, premier de cette épreuve. Et Dolan Jeffrey aussi. Dolan a terminé, Regardez. oui, content. Donc, Hugo Girard qui termine premier pour une autre épreuve. Et donc, au tableau maintenant de cette épreuve du bascule du pneu, Hugo Girard, premier rang, Grant McReynolds, deuxième. Bonne performance aussi pour Gino Dupuis avec une 4e position. Et après maintenant 3 épreuves qui en comptent 8 au cours de ces championnats canadiens, Hugo Girard est premier avec 35 points. Et il y a Jason Paulin qui suit. Restez là. De retour à ces championnats canadiens des hommes forts qui proviennent du PEPS de l'Université Laval à Québec. Et là, c'est le tir du camion. On parle de 22 000 livres. 22 000 livres. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est pas une voiture. Non. Et le truc, Martin, c'est bien entendu de battre le plus rapidement l'inertie de ce camion, de le faire bouger. Une fois que tu réussis à le faire bouger, là, tu dois garder un tempo d'enfer pour justement que les roues continuent de tourner. Et ce qui s'est passé cette fin de semaine, c'est que dans cette salle où nous étions au PEP de l'Université Laval, il y a un faux plat. Il y a un faux plat à un certain moment donné. Tu vas voir que la majorité des compétiteurs se font prendre. Le camion s'immobilise et une fois qu'on est fatigué, bien entendu, on ne peut plus le rebouger, ce fameux camion. Tim Griffith est le premier concurrent. Et là, ça va pas très bien pour Griffith. Je pense que le camion s'est immobilisé et là, c'est difficile de le refaire bouger. Il force. Oh. Ça demande beaucoup, hein, c'est ce qu'on appelle un exercice de rameur. Ça demande beaucoup de force encore bas du dos. Mais il y a une technique. On peut glisser un peu plus facilement sur cette surface caoutchoutée, là. Regarde, là, on arrive à un certain endroit et tu vas voir que le camion, on dirait que même le chauffeur a mis les freins. Tu vas voir, là, il y a un élan, ça semble bouger encore et à un certain moment donné... Ah! Et là, ça ne bouge plus. Non. Et là, on dirait que c'est impossible de refaire bouger le camion. Et là, Griffith a beau essayer avec l'énergie du désespoir. Il avait 90 secondes pour exécuter ce tir et a réussi une distance de... Non, 63 pieds 6 pouces, Martin. On y va maintenant avec deuxième concurrent, Rob Verkust. On dit l'important, c'est de réussir à faire bouger le camion, lui donner un certain élan et par la suite maintenir un rythme. Le tempo, là, c'est pas facile. Là, ça bouge. Lorsqu'on voit les roues tourner, c'est très intéressant et c'est encourageant pour le compétiteur, mais il doit garder un bon tempo, vraiment être très, très rapide et garder un bon rythme parce que lorsque le camion s'immobilise dans le parcours, c'est terminé. C'est très difficile de refaire bouger le camion. Il y a quelqu'un dans le camion quand même qui conduit, certain que ça... Oui, il y a quelqu'un qui conduit, bien entendu, et si le conducteur n'aime pas le compétiteur, il applique les freins, tout simplement. Ou embrayer en première. Donc, c'est Rob Verkust qui a quand même réussi à maintenir un bon rythme. Et ça bouge encore. Ça bouge encore. Je pense qu'il va aller plus loin que M. Griffith, premier participant. Le camion bouge encore. On voit que ça avance encore. Et là, c'est quoi? C'est les jambes, c'est les bras, c'est les jambes, le bas du dos et bien entendu les bras. C'est pas facile de tirer sur un câble. Le câble a quand même une certaine circonférence. Hein. Ça n'est pas un petit haltère facile à tenir. Là, je pense que le camion s'est immobilisé.
Et là, sensiblement au même endroit que tantôt. Regarde, Ah même oui, le en camion. plus, Tu vois, le camion a reculé un peu. Alors, il y avait ce fameux faux plat qui a semé l'inquiétude chez les compétiteurs. Même Hugo, à un certain moment donné, a demandé à Daniel Bérubé, est-ce que le fameux camion, on peut le tirer? Hein? Est-ce que... Et là, Daniel a dit, je pense que Daniel avait dit à Hugo, calme-toi, là, tu vas être capable de réussir ça, je suis certain. Alors, donc peut-être qu'il va réussir à peut-être que franchir oui, les 100 peut-être pieds. que non. Est-ce qu'il va pouvoir le réussir? On verra un petit peu plus tard au cours de cette compétition. 63-10 pour Verkus, Martin? Oui. Et là, on va y aller maintenant avec Jason Paulin. Paulin, 63-10. Donc, il prend la tête. Hein. On sait que Griffith avait fait 63-6. Verkus, lui, 63-10. Alors, 4 pouces de plus que Griffith. Là, Jason qui semble un petit peu... Oui, Jason utilise beaucoup trop la force de ses bras. Vas-y, Jason, avec tout le corps exact. C'est mieux. Là, c'est parti. C'est parti. Une fois que ça bouge, le départ a été très, très laborieux, là, ici. Très, très difficile pour Jason. Peut-être n'a pas eu un bon départ. Et là, ça semble bien aller. Et là, ça va bien. S'approche bien de la poutrelle, s'appuie bien, utilise les jambes, le dos, les bras. Maintient le rythme. Maintient un bon rythme. Oui. Regarde, il va très, très bien. Il va quand même très rapidement. Ça a été difficile au décollage, une fois parti. Oui. Ça va très bien pour Jason Paulin. Et le camion est toujours en mouvement. Regarde, regarde. Et là, 63 pieds 10. Et là, regardez cette fameuse passe, le fameux faux plat où tous les compétiteurs sont. On n'est pas tellement loin. Et voilà, tu comprends, Martin? Oui. Tous les compétiteurs se sont fait prendre. Et lorsque tu es rendu là, tu es tellement fatigué que tu as beaucoup de difficultés à faire bouger encore ce fameux camion de 22 000 livres. On dit 22 000 livres. Moi, je pense que lors de la soirée, on avait dit 23 600 livres. Alors, c'est un petit 1600 livres. Pour réussir à faire avancer au bout d'une corde. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. C'est terminé, 90 secondes, la distance de Paulin. Et regarde, on arrête tout dans les mêmes distances, 66 pieds 8 pouces. 66, mais il prend la première place, là. Non, oui, tu as raison, 63-10, 66-8. Rob Verkus. Maintenant, c'est Jeffrey Dolan. Dolan est en train de faire mieux. Oui. De passer la petite butte, si on veut. Oui, c'est le fameux, Faux plan, là, qui là, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Est-ce que ça commence à bouger? Oui, ça commence à bouger. Lui a très, très bien performé lors de la bascule du pneu. Est-ce qu'il peut réussir une aussi bonne performance avec ce fameux tir du camion? On l'espère. Ils ont réussi à prendre un bon rythme. Ouais. C'est vraiment le départ qui compte après ça. Bon, ils ont réussi à maintenir le rythme. À une bonne On peut vitesse. peut-être réussir à passer le fameux faux plat aussi du côté de Dolan. Là. Sans doute qu'il doit se dire, si je passe ça, peut-être que je vais franchir la distance. Oui, exact. Si on passe cette fameuse, cet endroit maudit, si tu veux. À une bonne vitesse. Est-ce qu'il peut la maintenir maintenant? On va voir, on arrive là au point critique. Ça semble difficile. Et là, d'après la corde, ça ne bouge plus, Martin. Non, à moins que ce soit le chauffeur qui mettait les freins au même endroit, non? Non. Il aurait perdu son emploi, ça n'aurait pas été long. Et là, c'est terminé. C'est tellement difficile de redonner. Et encore au même endroit, autour de 60, 65 pieds, quelque chose comme ça. Une quarantaine de pieds de l'arrivée. 65 pieds exactement pour Jeffrey Dolan. Qui sans doute souhaitait se rendre au moins franchir peut-être la distance ou aller au-delà des 66 pieds 8 pouces de Jason Paulin, qui est le meneur jusqu'à maintenant. Et là, c'est Grant McReynolds. On voulait avoir un départ très dynamique. Départ canon, comme on dit. Oui, et déjà le camion bouge. Alors son départ excellent a réussi à faire bouger le camion très rapidement. Ici, on voit Madame McReynolds, on l'a vu tout au long de ce week-end, encourager son mari. Regarde, il va très vite, il va absolument... va peut-être pas chercher la corde assez loin, par exemple. Je pense qu'il perd beaucoup de force à ce fameux mouvement de va-et-vient. Il devrait aller chercher un peu plus de corde, tirer un peu plus fort sur la corde. Il va très rapidement, mais ça ne fait pas avancer le camion beaucoup plus rapidement. Là, il arrive, il est à une vingtaine de pieds de la barrière, la fameuse barrière psychologique, le fameux faux plat. Mais il maintient le rythme. Très rapide, très rapide. On sait qu'il est blessé à la cuisse droite. Ça ne semble pas trop lui. McReynolds.
Il regarde. Ah, non, non, non. Encore arrêté. Même la foule semble se demander ce qui se passe. Là. On va tenter aussi de se mettre debout et de tirer. D'essayer de rebouger. Ouais. Mais non. Je pense que c'est terminé. C'est terminé. C'est 65 pieds, 2 pouces. Est-ce que quelqu'un va réussir à franchir les 100 pieds? Reste M. Girard. On verra ce qui va se passer. Ouais. On va une pause et on revient avec Hugo Girard. Restez là. Sport Fit. Donc, Martin Gauthier, est-ce que Hugo Girard va réussir à franchir les 100 pieds? Mais il semble, en tout cas, s'installer de façon la plus confortable possible pour réussir à faire. Probablement qu'il tente, Martin, d'enlever toute l'élasticité de la corde pour avoir un départ très rapide. Et c'est parti. Regarde, la corde était déjà levée lorsqu'il a commencé à tirer. Alors, il a enlevé le plus d'élasticité possible à la corde. Est-ce qu'il peut battre ce fameux faux plat qu'on a vu tout au cours de cette... regarde, il descend bien ses fessiers, ça sert de ses cuisses, du bas du dos et des bras, mais ça sert très bien des cuisses. Hein. On sait que les cuisses, c'est un muscle qui est très, très fort. Et là, regarde. Très sollicité aussi pour cette épreuve. On voit sa copine qui l'encourage. Et là, Hugo avait vraiment un doute au tout début. Je ne sais pas s'il va le mentionner. Il avait un petit doute. Il pensait ne peut-être pas pouvoir tirer le camion. Je pense arrêter. Je ne sais pas s'il est capable, mais ça semble tellement bien aller. Regarde. Le point critique, ça s'en vient. La ligne blanche, il passe cette... Le véhicule a ralenti. Oui, c'est parti! Mais ça semble bouger, ça semble... Eh oui, Hugo va réussir. Ouais. Il est tellement bien parti! Ouais, c'est réussi, Hugo Girard. Bravo, le Hugo. chauffeur a freiné, là, oui. Donc, a franchi les 100 pieds et sa copine Nadine qui est contente. Et lui aussi, 55 secondes. 31 centièmes pour franchir les 100 pieds. Le seul à l'avoir réussi pendant la compétition. Et il était très content. C'est de rendre le camion en ligne. Si tu penses pas ça, présente-toi pas. J'ai tout effacé ce qu'il y avait de négatif parce qu'effectivement, j'ai regardé les autres compétiteurs. C'est un tir qui était vraiment lourd. Par contre, j'ai jamais douté une seconde que j'étais capable de le rendre jusqu'au bout. J'ai vu que tu étais un des seuls à demander de tirer la corde avant. Ça fait partie de la technique. La façon que j'ai vu faire, c'est que la corde était élastique. Donc, j'ai tenté d'enlever toute l'élasticité qu'il y avait dans la corde pour pouvoir bénéficier d'un meilleur départ. Puis ça a été payant. That one worked good out for me. Second event, I kind of hurt my hamstring a little bit, so I'm kind of McReynolds qui dit qu'il a été blessé à sa cuisse, à l'arrière de la cuisse. La bascule du pneu a bien été. Par contre, cette épreuve du tir du camion, il était bien parti, mais il s'est buté à ce fameux faux plat lui aussi. I think I had the acceleration and the right points. Il dit qu'il avait la bonne accélération, le camion accélérait bien. Cette fameuse barrière. Il espère avoir assez de points pour améliorer son sort au classement. Il dit que c'est la première fois que le camion est si lourd. Jeffrey Dolden. Ouais, il pensait bien réussir, mais il a eu vraiment sa leçon, ce qu'il raconte. Donc, Hugo Girard qui termine évidemment premier de cette épreuve, tir du camion, avec étant le seul qui a réussi à franchir la distance des 100 pieds. Jenson Paulin est deuxième, Grant McReynolds troisième. Et il y a Gino Dupuis qui a bien fait également septième en tirant ce camion sur 36 pieds. Et si on regarde après les 4 premières épreuves de ce championnat canadien, le classement général, Hugo Girard il tient le premier rang, Jason Paulin est deuxième et Gino Dupuis cinquième. Il y a Dominique Filiou dans sa première épreuve au niveau canadien, qui est en 11e position. Et à ne pas rater lors de notre prochaine émission, les 4 dernières épreuves de ce championnat canadien, les roches d'Atlas, la marche du fermier, soulevé du bio et le méli-mélo. Merci beaucoup Martin Gauthier. À bientôt tout le monde.
Nutrition Sport Fitness est fier de vous présenter le championnat canadien des hommes forts 2000. En provenance de la ville de Québec, du PEPS de l'Université Laval à Québec, plus précisément, RDS vous présente le championnat canadien des hommes forts édition 2000. Et on regarde maintenant où en est le classement après les 4 premières épreuves. Hugo Girard est au premier rang, suivi de Jason Paulin. Et il y a le Québécois Gino Dupuis qui pour le moment est au 5e rang. Et parmi les épreuves, les 4 autres épreuves au programme, aujourd'hui, Martin Gauthier, avec qui j'aurai le plaisir de faire cette émission, eh bien, il y a 4 épreuves qui sont encore une fois très enlevantes. Il y a les roches d'Atlas, la marche du fermier, le soulevé du billot et le méli-mélo. Un mélange de 3 épreuves. 3 épreuves, exactement. Donc, première épreuve de cette émission, les roches d'Atlas. Pas facile. Et non, c'est pas facile. On sait que ces roches, il y a 5 roches placées. La plus légère est placée le plus loin de l'estrade, du podium. Et la plus lourde est le plus près, bien entendu. 5 roches. Les poids varient de 220 à 365 livres. Une plateforme, bien entendu, on voit des différentes hauteurs. Chaque athlète a 90 secondes pour s'exécuter. Et on voit en action Dominique Filiou. Dominique Filiou, qui a quand même le gabarit pour réussir cette épreuve. C'est un bonhomme qui a quand même de longs membres. Il est très grand, alors ça facilite la pose des pierres, si tu veux, sur le podium, qui est quand même très élevé. 2 pierres de réussite pour Dominique Filiou. On essaie évidemment de placer les 5 pierres sur les podiums en question, ou les présentoirs. Il est à sa 3e pierre. 3e pierre. Et c'est entre 220 et 365 livres. Cette pierre, la 3e pierre, pèse 304 livres. Et il est presque rendu et on veut forcer avec lui. Est-ce qu'il peut? Oui, je pense que ça y est, Martin. Le but, dans le fond, c'est à côté pour ensuite réussir à la faire rouler là, pour la placer sur le podium. Là, 4e pierre. Ça a été très difficile pour les 3 premières. 90 secondes. Non, c'est terminé. Quand même, réussi 3 pierres. Dominique Filiou en 71 secondes. Et des poussières. Maintenant, on y va avec... là, on va y aller en duo, là. Oui. Randy Davis, qui lui est un boucher, est habitué de lever de la viande. Et regardez, ça semble très bien parti. Première pierre est levée. Et Beekman, lui, n'a vraiment pas... Il l'a confié lors de la première émission. Il n'a vraiment pas la bonne grandeur, la grandeur et aussi il n'a pas les appareils pour s'entraîner à la maison avec ses pierres. C'est pas des haltères, hein? Il n'y a pas de poigne facile, Martin, là-dessus. Et lui, Randy Davis, qui semble bien aller, installe la 3e pierre. 300 livres, c'est fait. Beekman se bat toujours avec la première pierre. Beard Beekman. Il ne peut pas commencer par l'autre dans l'autre bout, ce serait plus facile pour lui. C'est Beard Beekman. Et là, la difficulté, lui, c'est Randy Davis. Randy Davis qui, là, s'essaye pour cette dernière pierre de 3... Beekman s'obstine, mais 326 livres, Martin. La 4e pierre pèse 326 livres. Elle est très lourde, regarde. Ça demande une force incroyable au niveau du bas du dos. En train de rouler la pierre peut-être sur le bord du podium, mais non. Non. Impossible pour Beekman. Physiquement, c'est physiquement très difficile. Il devrait épauler la pierre, la mettre sur son épaule et peut-être réussir à la rouler jusqu'au premier plateau qui est très, très élevé. Randy Davis tente de monter la 4e pierre sur le podium. Lui, Davis a été très, très rapide pour les 3 premières pierres. Mais il a beaucoup de difficultés avec cette 4e pierre. Beekman s'obstine à entêter. Regarde, ça, je pense que ça y est. Oui. Non. Oui, il a manqué de blesser. 220 livres quand même, cette pierre. C'est bien proche. 300 livres sur un pied, là. Facture assurée, hein? Facture assurée. C'est certain. Ouais. Randy Davis, donc 3 pierres en 26 secondes 14 centièmes. C'est très rapide. Et ça s'est arrêté là après. Oui, exact. Et M. Beekman, il a meilleure chance la prochaine fois.
On y va avec Travis Linden et Gino Dupuis. Lui, Gino a déjà fait ce type d'épreuve. Lui, Travis Linden, c'est un bonhomme très long, très fort, très grand, a la capacité physique, la morphologie, si tu veux, pour réussir au moins 3 pierres, lui aussi. Donc 3 pierres à battre, c'est ce que j'allais dire. Gino, il est un peu plus petit, c'est réussi, 220 livres la première pierre. Davis est déjà rendu à sa deuxième pierre. Pardon, pas Davis, mais Linden, Travis Linden. On voit ici Linden, 3e pierre. C'est réussi! Il a le physique d'emploi aussi. Oui, là. très grand. Gino, lui, qui travaille sur la 2e pierre. Ça semble bien aller. Il n'est pas aussi grand que Davis. C'est ça, Travis Linden, Linden. on parle de 6 pieds 6, là. Ouais. Hey! 6 pieds 1. Quatrième pierre. Quatrième pierre pour Travis Linden. Et là, on voit qu'il se gomme un peu. Hein. Ils appliquent de la résine sur les avant-bras pour que la pierre, quand même, colle un peu sur eux parce que c'est pas facile. Gino, il va pour une 3e. Hein? Et là, la poigne très difficile. Ça demande une force énorme au niveau du bas du dos. La 5e pierre, c'est elle à 365 livres. Là, hein? C'est pas facile. Regarde, moins haut à soulever, mais là, tu viens d'enlever 4 autres, là, 300 et livres. voilà, la fatigue. La fatigue qui se fait sentir, exact. Travis Linden à 6 et 6 et Gino Dupuis 6 et 1. Et Gino travaille toujours sur cette 3e pierre. Gino, c'est un vaillant compétiteur. Il veut absolument. Est-ce qu'il a... Non. Non, c'est terminé. Lance la serviette. Donc, ce sera 2 pierres pour Gino Dupuis et 4 pierres pour Travis Linden en 38 secondes, 41 centièmes. Alors, il devient notre meneur. Le meneur, oui. L'homme à battre. Et Gino Dupuis, c'est 2 pierres en 34 et des poussières. Maintenant, ça, c'est Rob Verkust qui sera opposé, ou en tout cas, compétitionnera maintenant que Tim Griffith. Verkust, lui, qui s'est tendu le chandail de poudre d'Arcanson. Regarde, il épaule bien la pierre et lui, c'est une bonne tactique parce qu'il est petit. Alors, il doit mettre la pierre le plus haut possible en partant. Est-ce qu'il peut réussir? C'est tout près, la tête, les épaules. Bravo. Imagine la première, c'est quand t'es petit, c'est la plus difficile. C'est le défi après ça, bon. J'ai toujours essayé de sauter, là. Je pense pas, non. Et c'est réussi. Ah, il est content. Et il est très heureux de sa 2e pierre, oui. Son opposant, Tim Griffith, lui, tente aussi de... Lui, il en a sa 3e pierre, c'est ça. Et tu sais, Martin, qu'on ne peut rouler la pierre jusqu'au podium. On ne peut la rouler, hein. On doit absolument la soulever. Griffith qui ne peut mais on peut quand même la rouler un petit peu sur le podium. Oui, ça c'est permis, certain. On ne doit pas rouler, mettons, la pierre jusqu'au podium et ensuite la soulever. Non. Donc, il se met un peu de résine. Oui, demande à la foule de l'encourager. Rob Verkust aussi pour la 3e pierre. On sait que l'homme à battre jusqu'à maintenant, c'est Travis Linden qui a réussi à monter 4 de ses pierres, dont le poids aussi entre 220 et 365 livres. La 3e pierre pèse 304 livres. Aucune poigne. Très difficile à manœuvrer, très difficile à soulever. Moi, je te dis, Martin, là, la crainte, c'est d'échapper son pied. Rob Verkust, 2 pierres en 29 secondes, 2 centièmes. Tim Griffith, les 2 pierres en 32 secondes et 3 centièmes. 2 autres concurrents maintenant. McReynolds. L'impressionnant Grant McReynolds, qui lui souffre d'une blessure par contre. Oui, à l'ischio-jambier, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse droite. Un autre homme fort, dur à battre, c'est Jeffrey Dolan. De l'autre côté, et on sait que Dolan, il est très impressionnant, c'est beaucoup amélioré. Regarde, très facile, première pierre réussie. Il faut le faire le plus rapidement possible, évidemment. Là. Et regarde, McReynolds favorise sa jambe gauche, a beaucoup de difficultés. Ouais. Dolan est déjà rendu à sa 3e pierre. Et c'est fait. Et là, Dolan, s'il monte cette 4e pierre aussi rapidement qu'il a monté les 3 autres, il va prendre les devants. Il veut battre Linden. 4e pierre pour M. Dolan. C'est fait. Il égale Travis Linden. Et maintenant, il maudit la 5e pierre. 365 livres, il doit la soulever. Ça demande une force énorme au niveau du bas du dos. Aucune poigne. Pendant que McReynolds, lui, s'obstine avec la 3e pierre. McReynolds a beaucoup de difficulté à s'accroupir, oui. Cette jambe droite-là qui l'a fait souffrir énormément. Donc, 4 pierres pour Jeffrey Dolan.
tente de hisser la 5e pierre. Sera le premier concurrent à réussir l'exploit lors de cette épreuve. McReynolds, de 304 livres, ne peut réussir à soulever la pierre assez haut. Donc, 4 pierres. Vous le voyez très bien, là. 4 pierres à Jeffrey Dolan, les 2 autres à McReynolds. Il reste encore un peu de temps, monsieur le juge, oui. Et Dolan, on vient de lui annoncer qu'il reste à peine 10 secondes. McReynolds a beaucoup de difficultés. McReynolds a beaucoup de difficultés avec sa jambe. Je pense que M. Dolan abandonne. Quand même satisfait de ces 4 pierres. Très bien, regarde, prends les devants. 32 secondes, oui, il a battu Travis Linden qui lui avait réussi en 38 secondes. Et Grant McReynolds, eh bien, on parle d'un temps de 21 secondes et 2 dixièmes. Voici maintenant Jason Paulet et Hugo Girard. Ici, un bonhomme qui peut en faire 5, c'est Hugo Girard. Jason aussi, on sait que ces bonhommes-là s'entraînent avec ces pierres que vous voyez. Regarde, Hugo, c'est parti. Bonne technique aussi avec l'épaule. Hein? Jason a un peu plus de difficulté. Pour la première pierre. Pourtant, Jason est un peu plus grand que Hugo. Oui. Ça semble bien aller pour Hugo. Déjà, et la foule le suit. 3 pierres pour Hugo. La 2e pour Jason Paulin. 4e pierre, Hugo, très rapide. Temps très, très rapide. Et là, la fameuse pierre de 365 livres. On dirait que Hugo s'est dit, je vais faire les 4 premières, puis après ça, on s'attaque au problème. C'est ça. Jason, lui, est un peu plus lent, mais par contre, il va pour sa 4e pierre, Jason. Ça sera peut-être réussi pendant qu'Hugo essaie de gravir la 5e. Un des seuls qui a réussi à la soulever, premièrement. Oui. C'est fait pour Jason Paulin. 4 pierres de hissé. Alors qu'Hugo, lui, s'en prend toujours à la fameuse 5e pierre de 365 livres. Elle ne semble pas vouloir monter cette pierre. Parce que jusqu'à maintenant, Hugo Girard a réussi toutes les épreuves. Oui, et là, ça sera peut-être un défi. Je ne sais pas s'il va réussir. Le meneur est Jeffrey Dolan. Jeffrey Dolan, lui, en 32 secondes, 0-2. Et Jason ne veut même pas s'essayer pour la 5e. Non, il abandonne tout de suite. Il dit non. Et même Hugo, ça m'étonne. Ça m'étonne. Par contre, Hugo a été très rapide avec les 4 premières. Mais c'était le défi aussi de réussir, d'essayer de battre M. Dolan. Donc, Hugo Girard qui remporte cette épreuve en 27 secondes et 24 Yes, that's a personal best for me, 4 stones. I've been close to the training, but this is... Parce que 4 pierres, c'est une marque personnelle. C'est ici que ça compte. Il dit que 5 pierres, il n'a jamais réussi. Probablement, il ne réussira jamais, mais il espère que cette performance va le hisser parmi les meilleurs. Il dit qu'il vraiment mérite d'être dans les meilleurs. Alors, il espère que sa performance va l'aider. Donc, comme vous le voyez, a terminé 2e de cette épreuve. Jeffrey Dolan, Hugo Girard, premier avec son temps, 27 secondes et 24 centièmes. Et Dominique Filliot, 6e. Au classement, après 5 épreuves, Hugo Girard, toujours meneur, 59 points. Jeffrey Dolan se rapproche, et 3e. 9 points. 11 points plutôt. De retour au championnat canadien des hommes forts édition 2000 qui vous proviennent du PEPS de l'Université Laval à Québec. Et là, c'est l'épreuve de la marche du fermier. 265 livres chaque cylindre, Martin. On doit parcourir 280 pieds en 90 secondes, un temps alloué maximum, bien entendu. Les cylindres doivent complètement traverser la ligne à l'opposé et revenir ensuite à la ligne de départ. Petit calcul rapide, Martin, c'est 530 livres. Et voilà, Martin, c'est très, très fort en mathématiques. On le constate immédiatement. Merci. Et c'est pas facile. Regarde, on autorise... Beard Bickman. Beard Bickman qui est seul. Hein. On sait que maintenant, on a un nombre impair de compétiteurs. Certains ont abandonné. Jamie Asmis, qui lui s'est blessé lors du tir du camion. Il aurait senti une douleur à l'abdomen. Ça pourrait peut-être être une hernie inguinale ou quelque chose du genre. Un étirement, une élongation de l'abdomen. On voit Beekman qui est seul. Alors, lui, doit se motiver vraiment seul à seul. Souvent, lorsqu'on compétitionne contre quelqu'un... Ça peut être plus facile. Hein? Oui, on peut dire, hey, je vais essayer de rattraper mon compétiteur. Mais là, doit se motiver absolument seul. 30 secondes encore à faire. Est-ce qu'il peut au moins faire un aller? Qui est 140 pieds. Non, ils n'ont pas traversé encore. Les cylindres ne sont pas traversés. Ils doivent complètement traverser la ligne. Et non, c'est terminé. Complètement exténué. Beard Bickman, 138 pieds et 11 pouces.
c'est pas facile. Ça demande une poigne d'acier. Deux autres concurrents maintenant. Tim Griffith à droite et Gino Dupuis ici. Près de l'écran. Lui, Dupuis a déjà fait cette marche du fermier. Il sait à quel point c'est difficile. Il a la technique. On n'autorise pas les lanières. On voit souvent les lanières pour soulever. C'est bien entendu, on veut tester la poigne du compétiteur. Donc, pas de gants, rien, peut-être un peu de résine. Oui, on peut mettre un gant, on peut mettre une résine, on peut mettre de l'arc-en-ciel, mais pas de lanière qui s'enroule autour du poignet pour faciliter la poigne. Ici, c'est vraiment un test de poigne. On veut voir la force des mains. Et bien entendu, c'est beaucoup plus que la force des mains qui se fait sentir ici. Hein? Première distance franchie, 140 pieds. Ils doivent maintenant retourner. Petit repos pour Gino Dupuis, pour Tim Griffith. Et on va y retourner. Il faut se dépêcher. On a 90 secondes. 90 secondes allouées. On respire encore un peu pour Tim Griffith. La Gino qui reprend sa poigne. Semble prêt. Et c'est parti pour Gino Dupuis. Là, Gino, on sait qu'il est capable de parcourir cette distance. L'a déjà fait. Il a la force nécessaire et la foule qui encourage Gino, qui a vraiment un net avantage maintenant sur Griffith. On voit la distance ici comparative entre les deux. Et Gino qui laisse tomber. Décidé de prendre une pause. 10 secondes à faire. Ouais, à peine 10 secondes. Et là, ça va être difficile. Il reste quand même 10 pieds. Non, c'est terminé pour terminé Gino. pour Gino Dupuis, mais quand même, il a passé près du but. Là, il est à quoi? Une cinquantaine de pieds? Même pas. Même Martin, pas, 10 pieds. c'est 10 pieds. Mais oui, c'est 240 pieds. 280 pieds. Oui, voilà. Donc, Gino Dupuis qui a passé bien près de réussir, mais non. Prochain concurrent maintenant, il y a Grant McReynolds et il y a Rob Verkust. On voit M. Verkust à l'œuvre. On vous le rappelle, 280 pieds à franchir, c'est-à-dire 2 allers-retours de 140 pieds en 90 secondes. Verkust très rapide. On a vu le départ de McReynolds. On sait que McReynolds est un gars très fort. Et son départ a été difficile parce que cette jambe-là le fait souffrir énormément. Il continue. Hein? Petit trait va loin. Verkust est déjà arrêté. McReynolds, lui, qui continue. Et lui, il ne veut pas laisser tomber les cylindres parce qu'à chaque fois qu'il va les ramasser, ça va être excessivement pénible pour sa jambe blessée. On arrive au premier 140 pieds de franc. Oh oui! Ça. Non, c'est pas franchi encore. Non. McReynolds qui laisse tomber. Est-ce qu'il va être capable de ressoulever les fameux cylindres? On sait qu'il est blessé à la cuisse, l'arrière de la cuisse droite. Quelques pieds pour la première distance, ou le premier 140 pieds pour Rob Verkust. Encore 40. Oui, c'est fait. Encore 45 secondes. Donc la moitié du La chrono. moitié, ouais. Réinstalle les cylindres. M. Grant McReynolds aussi a réussi les 140 pieds. Il n'est pas rendu, je pense. Non? Non, il n'est pas rendu, Non. Martin. Il est encore dans l'allée. Il n'est pas sur le chemin du Verkust est retour. rendu, lui, ça c'est certain. Oui. Demande, reste combien de temps au chrono? Exténué, Ouais. vidé. Et tu sais que c'est la deuxième tranche de compétition. Alors, ils ont compétitionné la veille. La fatigue se fait sentir de plus en plus. Et là, on parle de 530 pieds là, au total avec les deux cylindres. Franchir 140 pieds, non, c'est terminé pour M. McReynolds et pour Rob Verkust. Les deux, donc, se sont rendus, ont franchi la distance, c'est-à-dire le premier 140 pieds. Et personne n'a réussi à faire 280 pieds. On y va maintenant avec Dominique Filiot, et là, c'est Randy Davis. Dominique Filiot, c'est lui qu'on aperçoit avec la casquette noire. C'est tout un géant, ce jeune homme. Hein? C'est un bonhomme du Québec, Dominique Filiot. Il peut, je ne sais pas s'il le peut, mais il peut quand même bien faire, a quand même une bonne poigne. C'est un très, très solide gaillard. Randy Davis, lui, on sait que c'est on faisait quand même des farces lors de la compétition. On disait que c'était le boucher le plus fort au Canada. Et c'est un boucher de profession. Et on sait qu'il peut réussir, Davis. Lui aussi, il est très fort, très déterminé. J'imagine que le quartier de bœuf n'a qu'à bien se tenir du comptoir. Donc ça, c'est M. Randy Davis. Mais là, je ne sais pas si c'est une bonne technique de tourner avec les cylindres, oui? Il l'a fait. Ça lui évite de les laisser tomber. Si tu as la force pour le faire, tu dois faire un tour complet avec eux. Tes pieds doivent franchir la ligne. Et à ce moment-là, tu te retournes et tu continues. Filiou qui est reparti. Il est sur le chemin du retour. Oui. Tente de franchir donc encore quoi, peut-être 120 pieds. Ça serait réussi pour Dominique Filiou. Randy Davis, lui, vient de laisser tomber dans son retour, si on veut. Filiou aussi, est-ce qu'il peut les reprendre? On sait qu'ils ont un total de 280 pieds à parcourir et ça semble
difficile Très pour les difficile. deux. Ouais. Ça, pour le moment, il n'y a personne qui a réussi à le faire. Là. Et on voit le père de Dominique ici qui encourage son fils. Pour le moment, c'est Gino Dupuis qui a été le plus loin avec 230 pieds, 2 pouces. Et ça semble terminé pour... Mais bon effort pour Dominique Filiou. Hein. Il a vraiment tout donné. Ouais. Excellente distance. On parle de 201 pieds pour Filiou et 156 pieds pour Randy Davis. Je pense que la fatigue se fait sentir chez M. Deuxième Davis. journée de compétition. Là c'est 2 autres hommes assez imposants. Ça, c'est Jason Paulin. On a aperçu juste auparavant, c'était Travis Linden. Linden qui a vraiment tout donné lors de Les Roches des d'Atlas. Roches des Pierres d'Atlas. Alors, est-ce qu'il peut donner une bonne performance ici? Et ça fait mal. Laissez-moi vous dire que Ça 260... semble bien aller pour M. Linden. Paulin aussi ont un bon rythme. Oh, déjà, Linden laisse tomber. Ça, c'est très tôt. Très, très tôt dans la course. À la mi-course, là. Jason Paulin lui poursuit son petit bonhomme de chemin. Va arriver. Paulin, est-ce qu'il va les laisser tomber? Non, il veut tourne. tourner, hein, Je il a pense qu'il a tourné, oui. tourné avec les cylindres, Martin. Donc, il s'est reparti, là. Pendant que M. Linden tente de franchir les Paulin. premiers 140 pieds. Ça va bien pour Jason Paulin. Paulin est sur le chemin du retour déjà, n'a pas laissé tomber les cylindres une seule fois. Pourrait peut-être être le premier à franchir les 280 pieds. Et là, au ça total. commence à faire mal. Les bras semblent allongés. Et Pardon, la marche Martin. aussi est difficile. Oh! Il vient de laisser tomber. Il reste encore 30 secondes. Alors, il peut-être peut. récupérer suffisamment. Oui. On verra. Monsieur Linden encore en train d'essayer de franchir les 140 premiers pieds. Est-ce que ça va être réussi pendant que, regarde, on voit au loin derrière. Paulin, Il est tout près de la ligne, là, je pense. là. Peut-être à quoi? Une dizaine, quinzaine de pieds? Et Jason est complètement il est vidé. exténué. Exténué. Il a vraiment tout donné. 5 secondes, alors je crois que ça pense va que être c'est terminé. terminé. On parle de 244 pieds. Il prend les devants dans la compétition, Jason Paulin, pendant que pour Travis Linden, eh bien, c'est 124 pieds. Pas réussi à faire la première distance, premier 140 pieds. On y va décevant. maintenant avec... c'est décevant, oui. Très décevant pour Travis Linden. Évidemment. Et Oui. là, je pense qu'on va pouvoir mesurer ça, Martin, en temps. On voit Hugo, Hugo qui est bien entendu capable de, je pense, de jogger avec les 265 livres chaque main. Et on voit Dolan qui m'a beaucoup impressionné tout au long de la compétition. Même le caméraman s'est fait surprendre. Il a une difficulté à suivre le rythme de Hugo Girard. Et vous avez vu la dame qui applaudissait, c'est la mère. Hein, c'est la mère de Hugo. Hugo Girard. Jeffrey Dolan aussi court pratiquement avec 530 livres au bout de ses bras. Hugo Girard, lui, est sur le sprint. Hey, c'est incroyable. Hugo va parcourir la distance. Attendez un peu. Facilement. En quoi? Hugo Girard, peut-être encore un tour. Non, finalement, a décidé de laisser tomber les cylindres. Et il demande à la foule justement d'applaudir. Et on voit la le maman fait. ici. Sa mère qui l'applaudit. Hugo qui est content qu'il monte, va serrer la main à plusieurs milliers de personnes. Il qui les étaient reprend. présentes. Et Jeffrey Dolan qui veut vraiment réussir cette distance, ces 280 pieds. Et lui aussi, c'est terminé. Jeffrey Dolan, les deux athlètes ont réussi à franchir la distance. En quoi? Content. Il est content. Lui, Dolan l'a fait en 67,88. C'est pratiquement 30 secondes de plus que Hugo Girard, mais quand même, il le fait. Il l'a fait. On écoute maintenant Jason Paulin et Hugo Girard. Je suis un peu déçu, mais compte tenu de l'air ici, à l'intérieur, c'était un peu difficile à respirer. C'est très humide. Puis, disons que ma poigne est très bonne sur les cylindres. Il faut juste que je commence à travailler plus mon marché parce que j'ai un peu de difficulté à marcher vite avec. J'ai pris mon temps, je me suis assuré de mon pas. Je crois que j'aurais pu le faire un peu plus rapidement. Par contre, je savais que j'étais en avance sur mon adversaire. J'ai fait certain de faire la distance, puis j'attendais le résultat.
Donc, Hugo Girard, qui, je vous le rappelle, est le champion canadien en titre. Donc, résultat après cette épreuve, il termine premier avec un temps de 39 secondes et 12 centièmes. Et le classement général, après maintenant 6 épreuves, Hugo Girard toujours premier, suivi de Jeffrey Dolan. Et il y a Jason Paulin qui est en 3e place, qui est à quoi? 1 point sépare les deux. Restez là. On vous revient avec encore des hommes forts, évidemment. Retour au PEPS de l'Université Laval à Québec pour les championnats canadiens des hommes forts, édition 2000. Et là, on y va avec le soulevé du bio, Martin Gauthier. Et là, bien entendu, c'est un levé qu'on peut reconnaître un peu. Ça ressemble à un épaulé jeté qu'on voit en haltérophilie. On épaule la barre et on doit, bien entendu, pousser cette barre au-dessus des épaules. Bien barrer les coudes. On est à 290 livres. Travis Linden qui réussit relativement facile. Assez facile pour M. Linden. Prochain concurrent maintenant pour se lever du bio, Tim Griffith. En bien son temps, M. Griffith se concentre pour 290 livres. Et la difficulté, Martin, ce n'est pas une barre, hein. C'est de la rouler. Ce fameux bio est vraiment encombrant lorsque tu l'as à la hauteur des épaules. Griffith, oui, qui a bien stabilisé, oui, a bien stabilisé la charge, a barré les coudes, 290 livres. Content, M. Griffith. Troisième concurrent toujours pour 290 livres. Dominique Filiou. Dominique, c'est un jeune compétiteur, a vraiment le gabarit et la force physique pour un jour être dans les meilleurs au monde. Est-ce qu'il épaule? Oui! C'est bien réussi pour Dominique Filiou. Content. Un autre Québécois maintenant. Gino Dupuis. Toujours à 290 livres. On y va par élimination. On monte tranquillement la barre. Ben, ou en tout cas, le bio. On y va un peu plus de poids. Tu sais qu'on a 5 essais. Alors, si tu as tout gaspillé tes 5 essais avant d'arriver à la charge que tu es capable de lever, ben, tu ne pourras pas effectuer le lever. Ça semble difficile pour Gino Dupuis. L'épaulé a été difficile, mais il est très fort au niveau des épaules. Oui. Et c'est réussi. Et on doit stabiliser. Oui, c'est réussi. En tout cas, moi, j'y avais donné. Il semble très content, très satisfait de sa performance. Bien content. Très heureux, monsieur Dupuis. Il faut mentionner aussi le travail des caméramans. Il y a eu toutes sortes d'incidents. Lorsque les bonhommes couraient après, les caméramans couraient après les prises de vue. On a eu des accidents de caméra tout au long de la fin de semaine, mais ils ont travaillé tous très fort. Ça n'a pas été facile. Jason Paulin aussi, 290 livres. Et lui, c'était un peu plus facile. Oui, hein? mais Jason, plus facile, mais pourrait utiliser un peu plus ses jambes, a donné une poussée avec les cuisses, a vraiment utilisé la force brute de ses bras. Il est content, M. Paulin. Et là, Jeffrey Dolan. Oui, Dolan a démontré beaucoup de force au niveau des cuisses, du bas du dos. Est-ce qu'il peut épauler, faire le jeté? Non. Oh, C'est échoué. Non. Il a quand même un temps alloué de 30 Il s'est secondes. blessé, hein, je pense. C'est peut-être fait mal au dos, oui. Ouais. Hyperextension un peu. Vraiment a été vers l'arrière et peut-être blessé un peu Le bio a basculé un peu vers l'arrière, a tenté de revenir avec et c'est peut-être fait mal au dos. Jeffrey Dolan. Pour moi, c'est terminé. C'est terminé pour M. Dolan. Un qui est très fort au niveau des épaules, de la poitrine, Hugo. Alors, je pense qu'un poids de 290 livres, c'est presque un poids de réchauffement. Regardez. Oui. Il l'a presque lancé au bout des bras. Trop facile. C'est un poids de réchauffement. Ça n'a pas été long. Non. Aucune difficulté. Hugo Girard à 290 livres, c'est fait facilement. Travis Linden maintenant. On est passé à 300 livres. Et voilà. 300 livres. Alors, 10 livres de plus, ça paraît lorsque on a beaucoup forcé avec un 290. Lorsqu'on est rendu à 300, ça paraît beaucoup. Ça fait quand même quoi, là, une journée et demie, là, quand il y a plusieurs épreuves. C'est la 6e épreuve, 7e épreuve plutôt de ce championnat canadien qui en compte 8. Travis Linden. C'est fait, 300 livres. 300 livres. Ça, c'est une barrière psychologique. Griffith. L'épaule quand même assez facilement. Est-ce qu'il peut... Non. Ben, il est échappé, mais il l'a tenu. Épaule encore là-bas. Là, il a perdu beaucoup de force, hein? Beaucoup d'énergie. Précieuse énergie. Non. Non, je pense il ne peut absolument pas le bras abandonné, M. Griffith. Ouais. Ou il tient à s'obstiner, il dit oui. On va l'avoir, ce bio-là. On va l'avoir.
La fatigue se fait sentir, ne peut même plus épauler la barre. Bravo, bel essai, Tim Griffith. Il termine donc à 290 livres. Voilà. Dominique Filiou maintenant. 300 livres. Réussi à monter le bio. Aïe! Oh! Et là, il a vraiment perdu d'équilibre. Bon réflexe pour les assistants aussi. Ouais. Là. On connaît un des assistants, celui de droite, c'est Marco Fortier, qui a déjà participé aux hommes forts. Cette année, il n'a pas fait les qualifications, mais il se promet de revenir l'année prochaine. Dominique Filiou se reprend à 300 livres maintenant. 300 livres. Va-t-il réussir à soulever le bio jusqu'aux épaules? C'est fait. Là, qu'est-ce qu'il Les jeter. Wow! À genoux! Ça a pu se faire mal. Oui. Il se blesser gravement là-dessus. Aux genoux, au dos, aux épaules, ça aurait pu être catastrophique. Mais il semble correct. C'est un bonhomme bien déterminé, ce Dominique. Dominique Filiou, donc, c'est terminé. 290 livres. On y va avec Gino Dupuis, qui lui aussi tentera le coup à 300 livres. Épaulé semble en bonne voie. Rouler sur l'abdomen et ensuite, oui, l'épaulé, c'est fait. Et là, est-ce qu'il peut pousser, barrer les côtes? Ça ne sera pas facile. Aïe, une fois. Premier essai, deuxième, ça ne réussit pas. Ça regarde. On dit la fatigue, l'acide lactique, là, qui se retrouve un peu partout. C'est bon pour le spectacle. Oui. Jason Paulin, et donc 300 livres lui aussi. Et Dupuis qui termine donc à 290. Oui. Paulin qui va pour 300 livres. Jason tantôt utilise que la force des bras. Est-ce qu'il est fort, ce Paulin? Il va réussir à barrer. Oui, on accepte 300 livres. Jason Paulin, je pense que c'est une marque personnelle. Donc, ils sont deux à avoir réussi jusqu'à maintenant 300 livres. Oui, Travis Linden et Jason Paulin. Et on verra pas, mais Hugo Girard y a réussi aussi également. Donc, on est rendu à 310 livres. Et c'est Travis Linden maintenant qui se prend, qui tente sa chance plutôt à 310 livres. C'est rendu sur la poitrine. Est-ce qu'il peut la pousser? Wow! Oui, c'est fait. 310 livres pour Travis Linden. Maintenant, Jason Paulin qui avait réussi à 300 livres s'en vient. De justesse. Ça va être justesse, c'est ça. C'est une marque personnelle. Là, je pense qu'on y va avec 10 livres de plus. Et une livre de plus ferait une différence. Et là, on passe de 10 livres. C'est beaucoup. Prends son temps. On sait que ça peut... ça sera pas facile. On sent. Soulève le bio jusqu'au genou. Ensuite, va tenter de l'épauler. C'est fait. C'est bon. Maintenant, dernière étape. Là, il tente complètement au bout, faire extension dans le dos. Non, on ne peut même pas pousser là-bas. C'est trop loin. Est-ce que ça sent la fin pour M. Jason Paulin? Oui, ça veut dire que oui. Sage, il reste encore une épreuve, alors il veut garder les forces, il ne veut pas se blesser. Et lui, la force herculéenne des épaules et des bras de Hugo, est-ce que cette force va venir à bout d'une charge de 310 livres? Hugo Girard à 310 livres maintenant. Bien épaulé. Et est-ce qu'on y va pour une poussée facile? Oui. Et même au monde, Martin, on l'a vu lors de compétition au World Strongest Man, l'homme le plus fort au monde, Hugo est toujours dans les meneurs ou sinon le gagnant des épreuves lorsqu'il a poussé avec la poitrine ou les épaules. Il est très, 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 très fort. On a maintenant avec 330 livres, c'est Travis Linden. Oui, et là, c'est un gros saut. Hein? Oui. On a passé de 310, on a sauté le 320. Lui, Travis Linden n'a rien à perdre. Il se dit, si je réussis 330, ça va mettre la pression sur Hugo, mais c'est très, très lourd. 20 livres de plus, là, ça paraît énormément. Première tentative de soulever complètement le bio. Deuxième, mais non, je pense que c'est terminé. Terminé pour Travis Linden, mais quand même, 310 livres. Alors maintenant, on a égalité. Hein? 310 pour Linden, 310 pour Hugo. Et là, tente à 330. Ça va se faire, ça se fait, Martin? Oui, facilement. Hugo, c'est un bonhomme excessivement fort. Les épaules, la poitrine, Hugo est très difficile. 330, regardez. Une fois. C'est fait. Facilement. Et le dépôt... Non, il y en a fait une autre. Il y en a fait une autre pour le spectacle. La foule qui a apprécié. 2 fois. Alors, vous imaginez la coche. Hein, c'est 640 livres en l'espace de quoi? De 3 secondes?
Quelle force, On quelle écoute force. maintenant Travis Linden. Quel homme. Very happy. I think if I had gone 320, I probably Il would dit have qu'il est gotten très it, heureux de sa performance. but I had Peut-être nothing qu'à to lose, 320, il aurait Why not réussi. take a big jump, go for Mais it? il n'avait absolument rien à perdre. Alors il dit pourquoi pas 330, mais il a échoué. Et Hugo l'a fait facilement. Hugo Girard remporte encore une fois cette épreuve, le soulevé ou le levé du bio. Travis Linden termine deuxième, Jason Paulin troisième. Mais si on regarde maintenant le classement général, Hugo Girard toujours meneur, mais ça se passe au deuxième ou au troisième rang, là, cette lutte entre Jason Paulin et Jeffrey Dolan. Restez là, on vient avec la dernière épreuve. À tantôt. De retour au PEPS de l'Université Laval à Québec pour les championnats canadiens des hommes forts édition 2000. Et là, on est rendu à la dernière épreuve de cette compétition qui en compte 8. Le Méli-Mélo et Martin Gauthier, je dirais que c'est pratiquement l'épreuve mortelle. C'est la mise à mort de tous les concurrents. C'est pas facile et Pas surtout évident, après 2 jours de compétition. Voilà. On voit aussi nos deux compétiteurs, Beekman tout près de vous et Verkus qui est complètement au fond de l'écran. Cette marche du fermier tout d'abord, 265 livres chaque main sur une distance de 100 pieds. Ensuite, nous avons 3 barils de plus de 200 livres à monter sur un petit podium. Pendant que d'environ- Beekman, lui, essaie justement de partir, au moins avec les cylindres. Et oui, on doit monter ces barils sur un podium d'environ 4 pieds et demi. Ensuite, il y a le tir d'une chaîne. Vous allez voir cette immense chaîne de 590 livres sur une distance de 60 pieds. Alors, toute une épreuve. Donc, ces 3 barils-là sont transportés sur, encore une fois, une espèce de podium. Et le temps alloué est de 2 minutes et on voit Beekman, il est exténué. Beard Beekman est complètement vide. Je pense que l'épreuve là, des roches d'Atlas, là, Il a vraiment... ça a vraiment là, sonné. C'est beaucoup de difficultés depuis ce temps. Donc, Rob Verkus en est à son 3e baril. Ça semble très bien aller. C'est surprenant. Je suis surpris que Verkus se soit rendu si loin. 200 livres chacun. Pendant ce temps-là, lui, il y a Beard Beekman qui tente toujours d'emballer ou de partir avec les fameux cylindres. Et la voici, cette fameuse chaîne de 590 livres. pratiquement 600 livres. Ça sera pas facile pour Rob Verkus. Il s'aperçoit qu'elle est très, très lourde. Il se le demande même, je pense qu'ils sont peut-être un peu fous là, de lui demander ça. Là. Et laissez-moi vous dire, hein, quand on écoutait Paulin tantôt qui nous disait qu'il s'était très humide, il faisait très chaud. Il faisait peut-être 90-92 degrés à l'intérieur du PEPS. Il faisait excessivement chaud, une journée très humide. La fatigue des 2 jours. Et laissez-moi vous dire que cette chaîne doit peser 1000 livres. Vous avez l'impression de peser 1000 livres à chacun des compétiteurs. J'en doute pas. En tout cas, c'est certainement ce que se demande Rob Verkus. Qui tente de la traîner littéralement. Là. À quoi? 60 pieds à franchir? Oui, c'est bien 60 ça, c'est ça. pieds. 60 pieds. 600 livres, 590 livres précisément. Il n'est absolument C'est plus terminé, capable. c'est terminé. M. Beekman, lui, n'a même pas soulevé les cylindres. Dominique Filiou qu'on voit avec Tim Griffith au cylindre, les deux. Et là, on a 2 minutes pour exécuter, bien entendu, 120 secondes pour s'exécuter. Et lui, Verkus a terminé, a fait bouger la chaîne de 5 pieds 3 pouces. Alors donc, il a fait les 3 barils, a bougé la chaîne de 5 pieds 3 pouces. Alors, on doit battre cette marque, bien entendu. Voilà. Ça va bien pour Dominique Filiou qui a maintenant un baril. Alors que Griffith, lui, va aller porter son premier baril de... Oui, lui aussi, Griffith a 200 terminé livres. la marche. Oui. Donc, 3e baril pour Dominique Filiou. Tim Griffith en est à son 2e, 200 livres chacun. Et là, Dominique Filiou va essayer de traîner, de glisser cette fameuse chaîne de 590 livres sur une distance de 60 pieds. Le meneur jusqu'à maintenant, après 2 concurrents, c'est Rob Verkus qui, lui, a réussi à faire avancer cette chaîne de 5 pieds 3 pouces. Mais ça semble bien aller pour Dominique Filiou. C'est très Quelques difficile. pieds, en tout cas, Très il a réussi. difficile. Ah ouais. Un peu mieux que M. Verkus. Très fatigué, épuisé. Dominique, c'est un bonhomme qui a beaucoup de potentiel. Alors, on va sûrement le voir dans les compétitions futures. Il semble exténué, totalement vidé. C'est la dernière épreuve de ces 8 de ce championnat canadien. Fin de journée. Le Méli-Mélo est là. Bon, réussit quand même, tant bien que mal, à trouver une technique et à glisser cette fameuse chaîne. On va pas savoir le canin qui va après cette chaîne. Donc, Dominique Filiou. C'est encore cette chaîne. On voit ici Griffith. Est-ce qu'il a réussi à bouger la chaîne? Pas certain. Oui, elle bouge. Oui, oui. Est-ce qu'il peut rejoindre Filiou?
Burkus, lui, a fait 5 pieds 3 pouces. Filiou a l'air d'avoir dépassé certainement M. Burkus. Oui. Et Griffith exténué, terminé. Fini. Non, terminé pour M. Griffith. Donc, on me dit que M. Filiou a fait 8 pieds 11 pouces avec la chaîne alors que 5 pieds seulement. voilà. Alors, Randy Davis et Travis Linden maintenant. Randy Davis, c'est lui avec le chapeau. et on voit Filiou, lui, Filiou, 8 pieds 11 pouces, tu m'as bien dit. Et voilà que Filiou, lui, a pris la tête. Hein? On sait que Filiou, maintenant, est notre meneur. Et Oui. Travis Linden, probablement, a tout donné avec ce fameux levé du bio. Tantôt, on l'a vu, essayer 330. Il aurait peut-être dû ménager ses forces parce qu'il a beaucoup de difficultés à soulever même Les cylindres. les cylindres. Et ça m'étonne. C'est très décevant. Alors, c'est un total de quoi? De 530 livres, ces cylindres-là? Il n'est même plus capable de les soulever. Si on regarde tantôt dans l'épreuve des cylindres, justement, M. Linden avait réussi à franchir une distance quand même intéressante. De quoi? De près de 130 pieds. Et là, c'est Randy Davis. OK, la marche du fermier. Davis a réussi la marche du C'est fermier. fait. Là, maintenant, s'attaque aux barils. 3 barils de 200 livres. On va les transporter, aller les mettre sur une espèce de podium. Une table. C'est un peu plus solide qu'une table, bon. C'est certain. Et que c'est pas facile. Et que c'est pas Alors facile. que Travis Linden semble toujours se battre avec les cylindres. Il a abandonné. Il a abandonné, c'est terminé. Hein, ouais. C'est terminé pour lui. Hein. Alors que Randy Davis, lui, deuxième cylindre à 200 livres. Fin de journée. Aïe, 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 aïe. Il est exténué. Là, regarde la camaraderie. Eh Hein? ben oui. Travis Linden qui est à côté de Davis, qui l'encourage à lever. Est-ce qu'il peut mettre ce deuxième baril? Il est exténué. Et la table qui en rentre pour son rhume et le baril qui est tombé. Est-ce que dans ce temps-là, on calcule quand même l'autre baril? Oui, le baril est bon. Le baril est bon. OK. Est-ce qu'on accepte ce deuxième baril? Je pense qu'il l'a déposé en même Ouais. temps ou peut-être un peu après. Hein. Alors, je pense que Non, ça on a pas donne été un accepté. baril. Ouais. Il y a un baril qui a été accepté. Alors, Donc, deux bonhommes qui peuvent réussir cette course. Deux bonhommes qui sont capables de le faire. Dolan, l'impressionnant Dolan, le surprenant Dolan cette année. et Gino Dupuis. Et Gino Dupuis, l'expérimenté Gino. Ils ont terminé déjà la marche du fermier terminée. Dolan semble déchaîné. Premier baril. Premier Gino. baril pour Gino Dupuis maintenant. Pendant que Dolan, lui, transporte son deuxième. Gino Dupuis prend son temps. Dolan semble vraiment... Il est décidé, veut compléter ce mini-mélo. Transporter la chaîne. Bon, troisième baril, c'est fait. S'attaque maintenant la chaîne pour Jeffrey Dolan. 3 barils, Dolan, déjà, c'est fait. Dolan part avec la chaîne. La traîne, ça semble Un excellent rythme, Martin. Oui. Elle bouge cette chaîne et Dolan semble bien parti. C'est le premier à réussir l'épreuve au complet. La chaîne, on sait que la chaîne doit traverser au complet la ligne bleue, la ligne bleue que vous voyez là. Allez, Jeffrey, tu es presque rendu. Qu'est-ce que fait? C'est terminé. Bravo, le premier à avoir réussi le millimélo, Jeffrey Dolan. Et est-ce que Gino Dupuis sera le deuxième? La question peut se poser, mais pendant ce temps-là, Jeffrey Dolan, lui, est vraiment content. Tout donné, dernière épreuve. Son travail est fait. Gino Dupuis, lui, s'attaque à cette fameuse chaîne de 590 livres. Reste quoi? Peut-être une quinzaine de pieds à Gino Dupuis. Décidé, regarde justement derrière et dit oui, je vais l'avoir, je vais le faire. Exact. Reprend la chaîne. Jeffrey Dolan l'encourage. Il crie même Gino. On est tous derrière lui. Allez, Gino, tu es presque rendu. 4 pieds. Ça serait le deuxième à avoir terminé. Un pied. C'est Ouais. fait. Gino Dupuis. Deuxième à compléter cette épreuve. Et les deux hommes sont vraiment contents. Bravo. Jeffrey Dolan et Gino Dupuis. On parle de temps maintenant. 69 secondes pour Jeffrey Dolan et 1 minute 9 pour Gino Dupuis. Au retour, Jason Paulin, Hugo Girard. Voyez là. Nutrition, sport, fitness est fier. On est de retour et ça, c'est le lever du coupon, Martin Gauthier, hein, c'est ça? Travis Linden et son jeune bébé. On me disait plutôt sa jeune, sa petite fille.
Hugo Girard, Jason Paulin pour le Méli-Vélo, dernière épreuve de la journée. Ça va très bien pour Hugo Girard encore une fois. Jason Paulin aussi transporte bien les cylindres. On a 530 livres au bout de nos bras. Et c'est deux bonhommes qui peuvent, bien entendu, réussir ce Méli-Mélo. Mais tenez-vous bien, hein, Jeffrey Dolan a réussi en 69,41, ce qui est très, très rapide. Et Hugo Girard le sait. Hein, c'est pour ça qu'il essaie de faire le plus rapidement possible. Deuxième baril déjà pour Hugo Girard. 200 livres chacun les barils. Et il se dépêche, essaie d'aller le plus rapidement possible, tout en conservant ses forces, évidemment, pour la fameuse chaîne. Dernière épreuve de cette fin de semaine de compétition au PEPS de l'Université Laval. Jason Paulin, lui, troisième baril. C'est fait, les 3 barils pour Hugo Girard. Maintenant, doit se dépêcher pour tirer cette fameuse chaîne. Est-ce qu'il peut réussir? Hein? Il va le réussir, Hugo, je n'ai aucun doute. Est-ce qu'il peut battre le temps de Dolan? 69,41. Hop, Hugo ici qui a échappé la chaîne, a glissé un peu. Jason Paulin, lui, ça va assez bien aussi. C'est nez à nez, Hugo et Jason. Les deux sont côte à côte, oui. Est-ce que Jason, oui. Exactement égalité. Hugo le devant, oui. Tout juste, peut-être 1 ou 2 secondes de différence. Et c'est fait pour Hugo Girard. Content. Jason Paulin aussi, tout aussi content. Très chaud. Restez là, on vient après la pause avec les commentaires de Hugo Girard. Soyez là. Très satisfait. Il y avait beaucoup de pression. Quand tu es champion, c'est toi qui donne la ligne, qui donne le ton aux compétitions, chaque épreuve. Tu es, comment je pourrais dire, le standard. Donc, tout le monde s'entraîne de façon à vouloir te rattraper. Et il faut rester très, très concentré, mentalement focusé, de façon à justement garder cet écart puis rester le meilleur. Ça s'attendait peut-être à avoir un peu plus de foule hier, un petit peu plus aujourd'hui, mais je suis quand même bien satisfait parce qu'on a les estrades sont bien remplies, le monde a l'air bien content. On est satisfait. Bonne performance d'Hugo Girard qui a complètement dominé ce championnat canadien des hommes forts, comme on peut le voir d'ailleurs sur ce tableau avec 94 points. Jason Paulin et Jeffrey Dolan s'est inséré entre la 2e et la 3e place. Donc, c'est ce qui complète cette émission. Merci beaucoup, Martin Gauthier. Ici Martin Côté. À la prochaine, tout le monde.